La famille, c'est la force des longues femmes des fabricants de saucisses vietnamiennes parmi les plus importants en Amérique du Nord. Bonjour. Enchantée, Joanne. Bonjour. C'est toute la famille. Ah, il y en a qui se ressemblent moins. On fera une photo souvenir, une photo de toute la famille. Il est rare de se faire accueillir par une famille aussi nombreuse lors d'une visite d'entreprise. Très longue femme. Et le papa est fondateur de l'usine de production de saucisses vietnamiennes. Ça a été notre modèle. Donc, ça a comme influencé toute la famille au complet. Et ça fait depuis très jeune qu'on travaille ensemble. Une famille vietnamienne élargie. La seule au Québec, près de Montréal, a fabriqué depuis plus de 20 ans tout un éventail de charcuteries vietnamiennes, autant pour les restaurants que pour les épiceries. Dans tous ces emballages-là, c'est exactement les mêmes saucisses. Oui, en fait, c'est la même base, mais différentes saveurs. Ça va du traditionnel au congelé, assaisonné de poivre et d'ail ou frit. Enfin, tout pour réussir les soupes wonton, les banh mi et les rouleaux impériaux. C'est ici que tout se passe, là? Oui, c'est cela, madame. C'est ici que tout se passe, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme étape principalement? Il y a l'étape de hachage. Et après le hachage, il y a le mixage. Nous utilisons la viande de porc. Nous sélectionnons la bonne qualité de viande, le plus mimique possible pour donner une qualité saine à nos produits. Auquel que c'est la sauce de poisson qui donne le goût authentique vietnamien, traditionnel. Donc après ça, le tout va dans la machine le poussoir. Et le poussoir fait en sorte que les saucisses sortent en petites boulettes de proportionnées à poids égal afin de pouvoir l'emballer sur la table. Mais là, vous me parlez de sauce de poisson. C'est la seule chose qui entre en composition dans la préparation? C'est qu'est-ce qui donne le goût principal, oui. OK, parce qu'il y a d'autres petites épices cachées, là. Exact. Il y a d'autres épices cachées, oui. Les petits secrets de production, j'imagine? Oui, le secret de famille de ma grand-maman. Mais bon, on imagine des épices, on imagine aussi des nitrites, des nitrates? Non, nous n'avons pas de nitrite, pas de nitrate. Okay. Nous avons que du phosphate de sodium. On parle de saucisses, mais le produit se compare à un pain de viande ou à de la mortadelle. Une charcuterie que la mère du clan, moi, Nguyen Thi Tin, et la fille, Mi Phương Pham, emballent comme un cadeau dans une feuille de bananier en plastique. La façon d'emballer, c'est une façon artistique, authentique. L'emballage traditionnel, supposément, c'est avec les vraies feuilles de banane, mais auquel que nous ne pouvons pas utiliser ici dans un plan fédéral. Nous cuisons notre saucisse à vapeur. Je pense... On est quoi? On est dans le congélateur, là? On est quoi? On est dans le refroidissement rapide, madame. Oui, OK. Donc, les saucisses sont amenées ici après la cuisson. On va y aller. Allez-y, mangez pendant qu'il est chaud. Il faut manger. Très longue femme. Le fondateur de l'usine mange presque tous les jours avec ses amis de jeunesse. Aujourd'hui, ils sont chez les Languedoc et Chao Tran. On continue de manger, c'est tellement bon. À leur arrivée au Québec en 1967, c'était impossible de trouver cette charcuterie vietnamienne. La seule façon de la voir, c'est quand la famille, de façon peut-être clandestine, nous envoie une tranche comme ça. Et la personne qui a la chance de recevoir ça, c'est mon ami Long. Sa mère lui envoie la saucisse. Voilà, c'est ça. Dans le nord du Vietnam, on donne un cadeau pendant la période des fêtes, comme par exemple le Nouvel An. Ça, c'est pour la période des grandes cérémonies. Puis la saucisse, vous la mangez avec quoi aussi, mis à part la soupe? On fait de banh mi. On met le sandwich là-dedans aussi. Puis on peut manger avec des crêpes. Je pense que ça se comparerait au poulet pressé. Ouais, mais avec le goût de porc, avec un goût plus goûteux. Mais maintenant, j'aime mieux manger cette saucisse-là au Canada qu'au Vietnam. Pourquoi? Parce que au Canada, à cause de la loi fédérale, la viande, tout est contrôlé. Et aussi, on est sûr que la viande est de bonne qualité. Tandis qu'au Vietnam, souvent, il y a tellement de gens qui produisent ça de façon artisanale. Ça fait que des fois, on mange le matin une place, il n'y a pas de problème. Puis le soir, on mange à une autre place, puis on a mal au ventre. C'est la famille du fondateur, Très longue femme, qui nous a préparé ce menu dégustation. Le chef d'orchestre, où est-ce qu'elle est? Ben oui, mais le chef d'orchestre est là.
Bravo, merci beaucoup. Merci tout On le fait monde bon le d'avoir fait repas, découvrir ok, hein? les saucisses vietnamiennes. Longue vie Oui, à votre entreprise. À longue vie à monsieur. Longue vie à monsieur Long.